Il y a eu Fréquence Star, il y a maintenant Fréquence Rap. Un nouveau crossover entre Néo Musique, DNLC, le rap sans langue de bois, dédicace à Barberiche qui ne peut pas être là. Appelez-nous l'Observatoire du rap français. La culture, la transmission et l'héritage sont à l'honneur, afin que les jeunes et les moins jeunes sachent et se remémorent les fondateurs, les pionniers, les précurseurs et les actes fondateurs de notre culture. Comme dit l'adage, un vieil homme assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. Fréquence Rap, c'est l'émission de la transmission et de l'observation de notre culture hip-hop et du rap français d'hier à aujourd'hui. Naturellement, souvent la parole est donnée aux rappeurs, aux artistes qui sont dans la lumière. Aujourd'hui, on la donne aux gens de l'ombre, aux hommes de l'ombre, aux fondateurs. Nous voulons recueillir leurs impressions. La politique de la maison, aucune langue de bois, aucune langue de fer. Nous allons commencer de suite avec nos invités qui sont ici. Donc l'angle va être simple. Voilà. Nous voulons parler de Sarcelles, son évolution. Voilà, la rue Sarcelles, de la fin des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Notamment de la secte Abdoulaye. Nous voulons en parler aussi. Nous voulons aussi avoir le point de vue de cet entourage. Voilà. Rappeurs, enfin, ceux qui ont encadré les rappeurs, les producteurs, les impressions de cet entourage-là, qui était autour des rappeurs, des MC. Et nous voulons aussi savoir leur rôle, leur place à Sarcelles au fil du temps, car ils sont les témoins et les acteurs de l'époque et de cette époque. Aujourd'hui, nous accueillons, voilà, avec M. Grice et M. Yonglish et M. Bacardi qui est là, nous accueillons des invités. Donc, faut laisser les invités se présenter. Voilà, que les invités se présentent. Alors moi, je m'appelle Nabil, et donc je fais partie de l'association Madine Sarcelles. Voilà, je suis un enfant de Sarcelles, né sur le grand ensemble, né à Sarcelles. Voilà, c'est tout. Monsieur. Alors moi, je m'appelle Desh. Je suis né aussi à Sarcelles et je suis aussi membre de l'association Madine Sarcelles et puis d'un label intitulé Desh Music qui s'appelle maintenant IMC Music. Vu les événements, vous comprendrez que j'ai changé de nom. Mais c'est la vérité. Je viens de capter. Daesh Music. Oh, ah oui, on vient de capter. Ah oui, Daesh Music. Ok, d'accord. J'ai pas voulu faire mon label en Syrie, donc... Il a failli se faire expulser, alors il a changé de nom. Le prochain, vous les connaissez tous en vérité, hein, mais vous se présenter. Moi je m'appelle Driver, rappeur et Le maire de Sarcelles. Voilà, plein d'autres choses. Il y en a qui m'appellent le maire de la ville, mais bon, il y a des gens qui vont être vexés dans les bureaux. Donc voilà, je m'appelle Driver, je suis rappeur. Le dernier, c'est un homme de l'ombre. Il y a des photos furtives dans des clips. Mais lui, il n'est pas en chemise hawaïenne rouge. Lui, il est juste en chemise à carreaux. C'est l'autre. C'est l'autre. Monsieur, présente-toi. Frédéric, membre fondateur du secteur A. Ça suffit. C'est tout. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, mais nous allons discuter, nous allons élucider tout ceci. Nabil, tu as parlé d'une association, c'est quoi l'association? Madine Sarcelles. Parle un peu de ton association. Alors c'est pas mon association, c'est une espèce de... On va dire que c'est un collectif d'habitants de Sarcelles, de gens qui aiment la ville. Et l'idée c'est de travailler sur la défense du patrimoine de la ville, patrimoine culturel, patrimoine architectural. Il y a un côté transmission aussi et citoyenneté, participation des habitants. Si tu veux, on est des enfants de Sarcelles. Comme l'a dit Desh, on a grandi ici, pour la plupart on est né ici. Et l'idée c'est de transmettre aux plus jeunes et de préparer la relève. Voilà. D'où vous êtes venu cette idée d'association, de vous réunir tous autour de cette association? Bah, si tu veux, on a eu chacun nos parcours. Voilà, tu l'as vu avec Driver, avec Bouboul, Desh, moi, on a eu chacun nos parcours, mais on se connaît avant toutes ces histoires de musique, avant toutes ces histoires-là. Et on a vécu des choses dans la ville, culturellement, au niveau sportif, au niveau tout ça. On a vu la dégradation de la ville et on s'est dit que sans prétention, on pourrait être un peu des exemples, un peu, voilà, vraiment à prendre avec des pincettes pour les jeunes et essayer de les motiver et de les mettre, de remettre la ville en marche. Voilà, on a l'impression que la ville s'est stoppée un peu et de remettre la ville un peu en marche modestement avec nos petits moyens, quoi. Et est-ce que tu peux nous parler de l'endroit où nous nous trouvons en ce moment? Alors là, on se trouve sur le toit du Forum des Chosettes, donc dans le grand ensemble de Sarcelles. Ici, c'était le centre culturel du grand ensemble de Sarcelles. C'est là où c'est un lieu qui a été créé en 1974
C'est un lieu où il y a eu des tas de concerts, des tas d'artistes qui sont venus. C'est aussi un lieu où les premiers artistes sarcellois ont fait leur première scène, où Desh a organisé les premiers festivals hip-hop dans les années 90, où Driver a fait aussi ses premières scènes, où Bouboul a organisé des choses, où on est venu en tant qu'enfant aussi à des spectacles, à des choses comme ça. C'est là qu'on a découvert un peu la culture. Dans le quartier, c'est un lieu qui est fermé aujourd'hui depuis plus de 15 ans. Qui a été volontairement laissé à l'abandon par la mairie, qui n'a jamais fait l'objet de demandes de subventions dans le cadre de la rénovation urbaine pour être refait. Et donc aujourd'hui, à l'heure où on vous parle, ça a été vendu à Bouygues. Alors que ça fait partie de l'histoire de Sarcelles, ça a été vendu à Bouygues. Et à l'endroit où on se trouve, il va y avoir 210 logements, qui ne sont pas des logements sociaux, des logements privés, avec des commerces. Là où on se trouve exactement, et aujourd'hui à Sarcelles, culturellement, c'est une des choses qui a fait qu'on s'est un peu réunis, c'est qu'à Sarcelles aujourd'hui, il n'y a pas de librairie, il n'y a pas de salle d'exposition, il n'y a pas de salle de spectacle. Voilà, on a une bibliothèque qui est minuscule, donc culturellement c'est un peu chaotique pour les enfants et même pour les grandes personnes. Et nous, ayant connu l'âge d'or de la culture dans le sens large du terme, puisque ici il n'y avait pas simplement qu'une salle de concert, il y avait aussi une salle d'exposition, il y avait une discothèque où on pouvait prendre des disques, il y avait une salle de projection de films. Et comme tout ça a disparu aujourd'hui, on essaie de faire bouger un peu les choses, notamment médiatiquement, pour défendre la culture, notamment pour la génération de derrière, quoi. Et moi j'aimerais juste revenir sur quelque chose que tu as dit auparavant, c'est que ça a été abandonné volontairement par la mairie. Tout à fait. C'est-à-dire que dans le cadre des projets de rénovation urbaine, tu peux demander des financements pour faire désamianter un lieu ou le faire rénover. Et il n'y a jamais eu aucun dossier de déposé pour rénover ce lieu. Pendant 15 ans, on a laissé à l'abandon. Voilà. Entre-temps, il y a eu un tramway qui a été construit, donc le terrain a pris un peu de valeur. Et aujourd'hui, c'est Bouygues qui l'achète pour une bouchée de pain, puisque la ville le vend 1 800 000, elle va le désamianter à ses frais pour 1 200 000. Donc ça veut dire que la ville le vend 600 000 €. Donc un grand terrain comme ça, voilà, 600 000 € pour construire 210 000 logements et priver les Sarcellois de lieux culturels emblématiques, parce que au-delà d'être un lieu culturel, c'est un lieu culturel emblématique. C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu qui a marqué la ville de Sarcelles, qui a marqué les Sarcellois, qui a marqué tous les Sarcellois. Pas un Sarcellois n'est pas venu voir quelque chose ici. Et donc nous, quand on parle de défense du patrimoine, on nous attend tout le temps les gens soi-disant issus des quartiers pour venir gueuler pour un terrain de foot ou pour avoir une salle pour faire du coupé-décalé, des choses comme ça. Non, nous, on est plus large. Nous, on parle d'exposition, on parle de culture, on parle de librairie. On va sur les terrains sur lesquels on ne nous attend pas et qui nous intéressent. Il y en a qui sont pères de famille, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont... Voilà, nous, si on n'avait pas... Nous, on n'avait pas des parents qui nous emmenaient voir des expositions, qui nous emmenaient au musée, qui nous emmenaient voir des films. S'il n'y avait pas ce lieu-là, on ne pourrait pas. Et aujourd'hui, à Sarcelles, on n'a même pas de cinéma. Ça fait 15 ans là aussi. C'est-à-dire que les jeunes de Sarcelles aujourd'hui qui ont 15 ans, qui sont vraiment au carrefour de leur vie, c'est là où il y a des problèmes, où ils se cherchent un peu. Ils n'ont jamais pu aller au cinéma dans leur ville, ils n'ont jamais pu acheter un livre dans leur ville parce qu'il n'y a pas de librairie, ils n'ont jamais vu une exposition dans leur ville, ils n'ont jamais été dans une vraie salle de spectacle dans leur ville. Et nous, on trouve que c'est pas normal. On a l'impression qu'avec ce que tu viens de dire, que culturellement, il n'y a plus rien sur Sarcelles. Il y a quand même des choses qui se font où il y a vraiment plein. J'ai envie de dire pour moi, et après je laisserai mes collègues parler, en termes de culture, je veux dire en termes de lieu culturel, il n'y a plus rien. On a fait un pas en arrière, parce que tout ce que je dénonce aujourd'hui existait hier. Après, il y a une culture qui existe, mais une culture street, c'est-à-dire que chacun fait ses choses tout seul. Les rappeurs vont enregistrer dans d'autres villes, vont répéter dans d'autres villes. Les artistes peintres vont exposer dans d'autres villes ou dans des galeries à Paris. Les photographes, c'est pareil. Pour projeter des films, on est obligé de louer une salle dans un hôtel privé, à l'hôtel Ibis, pour faire des projections de films. Parce qu'on n'a même pas de cinéma, on n'a rien du tout. Il n'y a pas de centre culturel à Sarcelles. C'est quand même impressionnant parce que c'est une ville où il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites culturellement dans cette ville. Et en fin de compte, il n'y a rien qui a progressé. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec d'autres villes voisines qui ont un beau centre culturel. Ici, il n'y a
aucun centre culturel. Il n'y a rien. Ça veut dire qu'il n'y a aucun lieu de rencontre pour les jeunes pour se rencontrer tous ensemble. Il y a des maisons de quartier, on va dire, placées, mais ça reste des quartiers où les jeunes restent dans leur quartier. Ce lieu était intéressant parce que tout le monde venait de tous les quartiers et venait se retrouver, voir un spectacle, voir un projet se faire. Et là, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il y a vraiment, on a fait de la culture, en fin de compte, dans des quartiers et on l'a empêché à rencontrer un peu, à faire un mouvement où tout le monde se rencontrerait sur des projets bien précis. Donc tu penses que en fait c'est une volonté de la commune de délaisser les jeunes sarcellois? C'est une volonté nationale, je pense, parce que c'est plus la culture a pris un coup sur la tête depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, les budgets ont baissé. Alors par contre, les budgets pour certains groupes ou certains artistes n'ont pas baissé. Par contre, à Sarcelles, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de culture. Il y a une culture, mais ce sont des artistes qui sont invités dans une salle qui est dans le village. Et c'est des artistes qui sont soit de la variété, soit donc qui sont bien pour un type de personnes. Mais par contre, pour la jeunesse, il n'y a plus grand-chose. Il n'y a vraiment plus d'intérêt par rapport à la jeunesse à Sarcelles. C'est pas dû au fait que... Parce que c'est toujours en termes électoraux qu'ils réfléchissent. C'est-à-dire s'il n'y a pas assez d'électeurs dans certains coins du quartier, t'as répondu à un point. Il y a combien d'abstention à Sarcelles? T'as à chaque élection entre 60 et 70% d'abstention, les élections. Et ce qu'il faut dire quand même, parce que là on parle aux copains de Grigny, mais le maire de Sarcelles, il est président de l'Agence nationale de rénovation urbaine, nationale. Voilà, dans toute la France. C'est-à-dire que la rénovation de Grigny, ça va être le maire de Sarcelles qui va s'en occuper aussi. Tu vois? Et c'est bien beau de faire des bâtiments. Il le faut. C'est bien beau de faire des tramways, c'est beau de poser des palmiers. Mais si t'as pas un endroit où acheter un bouquin, si t'as pas un endroit pour aller voir une exposition, si t'as pas un endroit pour aller voir un spectacle, je veux dire, ça sert à quoi? Après, tu t'étonnes que les jeunes sont des sauvageons, que les jeunes sont pas machin, sont pas trucs, mais c'est pas quoi, tu vois, c'est pas avec les coups de peinture qu'ils mettent sur les bâtiments, même s'il le faut, il faut le faire. Mais ils ont pensé à tout, sauf à l'aspect culturel, comme si la culture c'était pas pour nous, la culture c'était pour les gens des beaux quartiers, c'est la culture un peu élitiste. Alors que nous on se bat pour ça, on pense qu'il faut la culture pour tous. Il faut que tout le monde puisse avoir accès à la culture. Et c'est pas parce qu'on est issu de quartier ou soi-disant issu d'immigration que la culture nous intéresse pas. Il n'y a pas que le football. On rajoutera que Sarcelles est le premier grand ensemble de France. Sur ce, nous finissons cette première partie.